J'ai commencé la BD en fait via les mangas. J'ai pas vraiment eu les moyens ni l'opportunité de faire une école de bande dessinée, donc du coup, moi j'ai fait les beaux-arts. Les beaux-arts actuels, c'est très contemporain et c'est très anti-BD en fait. Ce qui fait que pendant 5 ans, j'ai expérimenté, on va dire, artistiquement. C'est en ressortant des beaux-arts que je me suis remis vraiment à la bande dessinée. Ça fait à peu près 12 ans que j'ai décidé d'en faire, entre guillemets, mon métier. J'ai un travail alimentaire en dehors de la bande dessinée. La bande dessinée, on va dire que c'est le travail vraiment qui me passionne, mais qui ne me nourrit pas. Il y a de plus en plus de jeunes auteurs qui n'envisagent même pas de démarcher les éditeurs. Il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est la liberté, c'est que du coup, on est son propre boss. Le gros des avantages, c'est que ça oblige à avoir au moins 3 ou 4 casquettes. On passe plus de temps à essayer de faire de la communication, à faire de la paperasse, à vérifier que tout va bien, vérifier les bouquins, les dispatcher, s'organiser et tout, que vraiment de la création pure. Quand il s'agit d'avoir des bourses à la création, etc., souvent, tout ce qui est auto-édition, on n'est pas compris dedans. Mis à part quelques librairies spécialisées, au final, je suis pas présente dans les librairies. Donc ça nous ferme quand même des portes. Les réseaux sociaux, c'est bouché. Si on paye pas, c'est bouché. Le crowdfunding, si on n'a pas une fanbase à la base, ça ne marche pas non plus. J'ai quand même envie de travailler avec les éditeurs pour les côtés positifs de l'édition aussi. Donc c'est ma sortie principale de cette année. C'est une collaboration que j'ai fait avec une amie dessinatrice qui s'appelle Suisei, qui est très très douée. C'est un hommage à Conan en fait. C'est épée, dragon, magicien, etc. La particularité, enfin que moi j'ai principalement par rapport à mon travail, c'est de mettre en avant des personnages à connotation LGBT dans des histoires mainstream. Alors souvent je fais une comparaison qui peut paraître un peu bancale, mais qui pour moi est pertinente, avec les personnages noirs. En fait, dans les médias, il y a eu une époque, donc avec notamment les blackface, où les personnages noirs étaient moqués. Donc c'était uniquement de la moquerie. Ensuite, on a eu des personnages noirs dans les années 80 qui ont commencé à être le figurant rigolo du héros, qui se faisait toujours dessouder au début du film. Souvent, on voyait ça. Et c'est seulement, en fait, depuis quelques années qu'on commence à avoir des têtes d'affiche noires. Avec les personnages LGBT, on en est encore entre l'entre-deux casse-pied, entre le personnage caricatural qui se fait dessouder au début de l'histoire, et le personnage un peu plus sérieux, mais toujours secondaire. Pour moi, c'est le fait de s'intéresser à un personnage auquel on ne s'identifie pas forcément au départ, ça peut être intéressant. Et finalement, le propre d'un auteur, c'est parfois de se mettre dans des situations où écrire des personnages qui ne lui correspondent pas. Sinon, ça voudrait dire que je n'aurais le droit d'écrire des histoires qu'avec des femmes blanches, petites, rousses. C'est assez réducteur. C'est vrai que Tarkan, c'est un peu une exception parce que d'ordinaire, je travaille toute seule, donc je fais scénario et dessin. La personne avec qui j'ai travaillé, Suisei, elle est de la même génération que moi et elle aime les mêmes inspirations que moi. Donc du coup, elle aime la fiction, elle aime la SF, le médiéval fantastique, etc. Mes thématiques de référence, c'est les personnages LGBT. Donc dans la revue à laquelle je participe, la revue de Jean-Paul Jeannequin, qui est une revue parisienne. Ça fait plusieurs numéros auxquels je participe et donc on se réunit tous les trimestres, je crois que c'est trimestriel, autour d'une thématique. Donc là par exemple c'est immobilité. Et chaque auteur, c'est un collectif, c'est pas collectif. Du coup chaque auteur participe à la revue et interprète la thématique du moment avec des thématiques LGBT quoi. Donc c'est pour mettre en avant les auteurs LGBT ou à thématique LGBT. On peut dire qu'on court pas les rues, hein, parce que ne serait-ce qu'à Angoulême, il y a un seul stand, c'est le nôtre. Pour 2021, justement, j'ai prévu de faire un one-shot avec ces personnages-là. Donc ça va s'appeler Plexus, ça va être une histoire complète, et ça, c'est juste on va dire une introduction. Donc voilà, ça sera une histoire heroic fantasy, avec des dieux qui se battent entre eux, etc. Ça sera un peu plus mature, parce que contrairement à Tarkan, qui est tout public, celui-ci sera un peu plus érotique. Donc du coup j'ai prévu de sortir ça et peut-être aussi une autre BD avec Freddy. Ça s'appellera Troupe Freddy, donc ça sera un peu comme un Où est Charlie mais ça sera Troupe Freddy. Et puis le volume 2 de cette BD là.